Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer la vidéo d'hier dans laquelle je vous expliquais que Marco Asensio donnait sa préférence à Aston Villa par rapport au PSG. Et bien aujourd'hui c'est tout l'inverse, le choix du joueur se porte sur le club parisien selon une exclusivité AS, journal espagnol qui a sorti un papier à la mi-journée qui a depuis été repris et confirmé par bon nombre de médias, l'équipe Loïc Tanzi, RMC Fabrice Hawkins, Benjamin Quarez, Fabrizio Romano qui annonce qu'on est vraiment dans les derniers détails, que tout devrait être finalisé après le dernier match du Real ce week-end. Il n'a pas lâché son Here we go, Romano, mais normalement, on peut considérer aujourd'hui Asensio comme une recrue du PSG. La seule chose qui puisse entraver la finalisation du dossier, c'est que Chelsea s'y ajoute, comme ils en ont l'habitude. Bref, dans tous les cas, il y a quelques informations qui ont filtré concernant le contrat de sources assez sûres parce que ce sont des sources anglaises et on sait que l'entourage d'Al Khelaifi est proche de cet environnement-là. Des mecs par exemple proches de Tottenham et The Athletic, un journal très sérieux en Angleterre, c'est pas un vulgaire tabloïd comme le Times, a fait un papier assez détaillé. Alors il y a plein de gens qui s'en offusquent sur les réseaux sociaux, mais on va du coup reprendre toutes ces informations. D'abord, selon ce papier, ça a été confirmé aussi par le Parisien, c'est un contrat d'au moins 4 ans. Ça ne veut pas dire que ce sera 4 ans, ça ne veut pas dire que ce sera jusqu'en 2027, mais que c'est au moins 4 ans. On peut facilement deviner qu'au cœur des négociations, le PSG essaye de faire un espèce de 4+1 ou tout simplement on veut 4 ans et le joueur essaye de gratter le plus possible parce qu'à 27 ans, bien sûr, c'est ton plus gros contrat de ta carrière que tu t'apprêtes à signer. En plus, en étant libre, tout est de ton côté. Bref, déjà, si on signe un contrat de 4 ans et pas 5, c'est une bonne nouvelle. 27 ans, sort des croisés, je reviendrai sur les blessures. C'est un peu moins noir qu'on puisse le penser. Mais voilà, ça pourrait être une bonne nouvelle de le signer que 4 ans par rapport à 5. On essaye de se raccrocher à peu de choses, mais sachant que l'année dernière, on a donné 5 ans à Renato, alors que le transfert, c'était 12 millions, donc à amortir une somme absolument dérisoire à l'échelle du PSG. Bon, autant vous dire qu'il y a une petite amélioration. Voilà. Maintenant, dans tous les cas, 4 ou 5 ans, c'est du contrat long terme. Ça me gêne un petit peu aussi de l'autre côté parce qu'on parle d'un joueur qui a jamais dépassé les 1900 minutes en Liga sur une saison entière. Et la plupart des saisons, si on veut faire une moyenne, je pense qu'on est plus autour des 1300, 1400. Parce que, notamment, il y a une saison où il n'a quasi pas joué pour ses ligaments croisés. D'autres où il tourne plus autour des 1100, 1200. Voilà. Bon, c'est assez peu. C'est pas non plus le joueur le plus fiable du monde qui a le plus joué. Surtout que, au Real Madrid. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse Real Madrid. Vous me permettez. Si on recrutait un milieu de terrain, je comprendrais. Voilà, on me dit là-bas c'est quand même un secteur qui est ultra fourni. Tchouaméni en a fait les frais cette saison. Kamavinga a brillé au poste de latéral gauche parce que c'est Boucher à son poste de prédilection. Il y a Bellingham qui les rejoint, Modric, Kroos qui font que prolonger chaque année. Bon bref, je comprendrais. Le Real gère merveilleusement bien son milieu de terrain. Ils font partir Casemiro alors qu'ils ont déjà signé Tchouaméni. Ça, c'est de la vraie planification sportive. Réellement. Et on peut le louer. Par contre, en attaque, on va dire la vérité. Ils ont fait n'importe quoi. La réalité, c'est que l'année dernière, ils attendent Mbappé indéfiniment. Mbappé leur met le vent à la mi-mai, disons. Haaland, à ce moment-là, a déjà signé à Manchester City. Il leur reste quand même encore 3 mois et demi pour essayer de chercher un buteur, parce que tu sais que Benzema commence à se faire vieux et qu'il va falloir ne pas trop tirer avec lui sur son organisme et tout ça, ce qui a été bingo le cas cette saison. Peut-être aussi un ailier droit et tout ça. Et au final, ils font rien. Cette saison, Benzema est très moyen quand même, pour pas dire nul. Évidemment, il y a un Real avec et sans Benzema parce que c'est un joueur de classe mondiale, parce que du coup, derrière, tu forces avec lui, t'as personne. Et aujourd'hui, Benzema se retrouve avec cette offre d'Arabie Saoudite. Alors, est-ce qu'il va l'accepter ou pas? Ça, c'est encore une autre question. C'est absolument dingue. Mais tout ça pour vous dire que la planification sportive du Real, c'est pas non plus le modèle absolu. Tous les clubs font des erreurs. Voilà. C'est comme le Bayern qui fait son changement d'entraîneur pour au final
compter sur les plus gros chokers de toute l'histoire Dortmund pour assurer un titre. Et se fait balayer par Manchester City aller-retour en Ligue des Champions. Même si au retour, c'était un petit peu plus équilibré. Pareil, latéral droit, ils n'ont pas recruté. Latéral gauche, ils se retrouvent à mettre Camavinga au moment couperet de la saison. Pardonne-moi, même si Camavinga est très bon à ce poste-là, ça ne témoigne pas d'une planification sportive réussie. Voilà. Ferland Mendy se blesse assez souvent. Ils n'ont pas recruté à ce poste-là, donc je voulais juste faire un petit parallèle avec le Real Madrid. Tout ça pour dire que de l'autre côté, on a Marco Asensio, ailier droit, poste où actuellement, tu as Rodrigo qui est très bon, hein, mais sur la durée, Asensio, ça fait quand même 7 ans qu'il est au Real Madrid, il ne s'est jamais imposé, alors que c'est pas non plus un poste ultra fourni là-bas. Hein. Voilà, on sait tous que si Asensio ne s'est pas imposé, c'est parce qu'il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait faire à l'entraînement pour ça. Et pas parce qu'il est bouché, voué à être remplaçant éternellement là-bas, parce qu'il y a un titulaire en puissance. On rappelle aussi la catastrophe industrielle qu'est Eden Hazard au Real Madrid, à qui il reste encore 1 an de contrat. On va voir s'il va s'y accrocher ou accepter de partir cet été. Bon bref. Voilà ma petite parenthèse avec le Real que je voulais placer depuis quelques vidéos déjà. Concernant Karim Benzema en Arabie, c'est vrai que c'est comme Messi avec Rosario, on aimerait le voir terminer à l'Olympique lyonnais, voilà, qui fait parler d'eux en ce moment avec le départ de Jean-Michel Aulas, à qui on souhaite évidemment bon vent, hein, au-delà de toutes les divergences qu'il y a eu avec le PSG. Je crois qu'on est un des seuls clubs à lui avoir souhaité bonne continuation officiellement par un tweet, donc c'est plutôt classe de notre part. Bravo, et puis c'est surtout qu'on parle quand même d'un des plus grands hommes de l'histoire du foot français. Donc bon vent Jean-Michel Aulas. Mais dans tous les cas, voilà, l'offre d'Arabie Saoudite, 200 millions net d'impôts. C'est-à-dire les 200 millions, c'est ce qui arrive sur son compte, ce qu'il doit dépenser. Le mec, le pire dans tout ça, c'est que il y a le salaire, c'est ce dont tout le monde parle, mais il y a aussi le fait qu'il garde 100% de ses droits à l'image. Il va pouvoir faire du business avec son image à 100% à côté. Il choisit son équipe. Ça, c'est du jamais vu. Il choisit son équipe dans la ligue saoudienne. Alors, on sait ce qu'ils veulent faire. En gros, ils veulent la Coupe du Monde en 2030 et ils essayent de faire ce qui n'a pas marché avec la Chine, le Japon et la MLS, prendre des joueurs en pré-retraite. Bon, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. L'histoire a montré que ça n'a pas marché. En MLS, allez, ça a été un peu mieux qu'en Chine. Mais globalement, souvenez-vous, 2015-2016, c'était l'Eldorado des footballeurs. Aujourd'hui, plus personne n'entend parler de la Chine. Iniesta, je crois, va quitter Kobe au Japon. Pareil, là-bas, le foot, c'est un sport qui se développe vraiment dans la jeunesse, mais les clubs locaux ont abandonné, on va dire, cette politique qu'ils ont eue à un moment donné. Bon, bref, tout ça pour dire que l'Arabie Saoudite, je pense, se trompe complètement. Hein. Après, si ce qu'ils veulent faire, c'est pas sportif, bien sûr qu'ils font bien de prendre des joueurs comme ça pour être ambassadeurs de leur Coupe du Monde 2030. Revenons à notre bon vieux Marco Asensio. Marco Ascenseur. On se prépare pour les critiques qui vont arriver dès début septembre. C'était une blague, hein, ne m'arrachez pas dans les commentaires. The Athletic. Alors, ça c'est ce qui a fait le plus parler. Dans l'article de The Athletic, pour y revenir, ça parle d'un salaire de 10 millions, bonus et primes comprises. Je le souligne parce que on sait très bien que dans les médias, les salaires qui filtrent, à chaque fois, c'est des choses qui sont complètement surévaluées, surcotées. À minima, c'est du brut et pas du net. Donc déjà, disons que c'est 10 millions bruts, avec toutes les primes qui sont incluses dedans, c'est notifié dans l'article. Donc, franchement, je ne veux pas prendre la défense de Luis Campos. Mais 10 millions bruts, sachant qu'en France, on paye des impôts comme nulle part ailleurs, en net, ça fait 6,5 millions grand maximum. Avec, dedans, toutes les primes, les bonus. On rappelle qu'au PSG, on donne une grosse prime d'éthique et tout ça. Donc, c'est pas non plus démentiel. Le mec, je crois qu'il gagnait 4-5 millions net au Real. Il passe à 6,5 millions, allez, 7 grand maximum au PSG. Bon, tu lui doubles pas non plus son salaire. C'est un fait. Je parle juste en fait. Maintenant, oui, 6,5 pour un joueur de rotation, évidemment que c'est beaucoup trop. Bien sûr, c'est déjà énorme. Surtout que, en fait, je dis pour un joueur de rotation c'est trop, mais sur le statut, je m'interroge. Le mec refuse une offre du Real Madrid. Économiquement, je pense qu'elle était inférieure à la nôtre, mais il la refuse parce qu'il veut du temps de jeu, parce qu'il veut être titulaire, il veut se relancer en jouant numéro 10, en étant un petit peu plus axial et pas ailier droit, gaucher comme au Real Madrid. Visiblement, aller chercher les 1 contre 1
demander le ballon dans l'espace, c'est pas trop ce qui l'intéresse. Il préfère jouer dans les petits espaces, décocher des frappes de loin dans les 18 mètres, pas de problème, il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est que nous, je vois pas dans quel monde on lui propose un poste de titulaire. S'il vient pour être titulaire, bah là, c'est clairement une signature très très mauvaise, bien évidemment. Et ensuite, dans l'axe, bah, c'est un peu bouché en fait. Aujourd'hui, Neymar, croire qu'il va partir, c'est de l'utopie. Messi, je suis bien d'accord. On a eu encore du grand art de Christophe Galtier qui s'est présenté en conférence de presse. Il était d'ailleurs touché. Galtier, il est apparu touché par la situation de Sergio Rico. On n'a toujours pas de nouvelles. Voilà, c'est très très inquiétant parce que voilà, c'est une situation qui est quand même absolument horrible. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Encore une fois, grosse pensée à lui et toute sa famille. Donc Galtier a apparu très touché par cette situation. Et il a fait une gaffe en parlant de Lionel Messi, en disant demain soir, il va jouer son dernier match au PSG. Le club l'a repris 2 heures après en disant dernier match de la saison. Bon, je ne sais pas s'il faut y voir un signe prémonitoire d'une prolongation. Personnellement, je ne pense pas. Enfin, je ne vois pas dans quel monde Messi est un... Alors, c'est difficile à dire parce que, pour parler brut, je vois pas dans quel monde Messi est un mercenaire au point de rester au PSG un an de plus dans cet environnement qui est complètement hostile avec lui. Maintenant, de l'autre côté, on sait très bien qu'il est parti en Arabie Saoudite, qu'il a fait son contrat d'ambassadeur à 30 millions, donc le fait que ce soit un mercenaire, ça, c'est vu et revu, confirmé à 1000% en fait. Mais on sait très bien qu'il y a un mal-être de toute sa famille ici dans leur vie parisienne, que lui, il est sifflé par les supporters depuis 2 mois quand il se présente au Parc des Princes. Dans le vestiaire, je rappelle qu'on lui a retiré Paredes, Di Maria cet été. Bon, Icardi, je pense qu'il ne le tenait pas en haute estime, mais les 2 autres, c'est quand même gros. On veut dégager Neymar, le projet est autour de Mbappé. Verratti, pareil, on veut le dégager. Les 2 sont très très proches. Ça, c'est un de mes plus gros regrets, tu vois, sur le passage de Messi. Il y a le duo avec Mbappé, dont tout le monde parle à juste titre, et le duo avec Verratti, qui aurait pu être magnifique si les deux s'étaient rencontrés un petit peu plus tôt. Je dis pas transfert de Verratti au Barça en 2017, attention, peut-être plus Messi 2013 qui vient au PSG. Parce que là, bon, on a eu affaire à un Messi de 36 ans et Verratti qui fait sa pire saison au PSG, qui en plus, comme il est un peu en perte de repère, cherche un peu trop Lionel Messi dans ses passes, mais dans tous les cas, ça ferait partie de mes regrets par rapport au passage de Messi. Donc voilà, concernant Asensio, franchement, j'ai aucune visibilité sur ce qu'on lui a dit en fait. Je vois pas le... Enfin, c'est soit on lui a dit oui, tu seras titulaire, et auquel cas, bah là oui, on est sur un projet Europa League et il faut tout abandonner avec ce club, ne plus croire en lui. Soit on lui a menti, parce que lui veut être titulaire, on lui a dit tu le seras, comme on l'a fait avec Pablo Sarabia, enfin, à moindre mesure, mais Sarabia cet été, on lui dit qu'il va avoir du temps de jeu, puis au final, ça ne le satisfait pas, puis il part au mois de janvier. On sait que le PSG, en matière de mensonges, est plutôt bien placé. Soit, troisième option, le joueur, du jour au lendemain, est devenu un gros mercenaire qui vient au PSG pour l'oseille. Bon, cette option, franchement, j'ai envie d'être gentil avec Asensio et pas la privilégier. Franchement, honnêtement. Parce que je suis pas sûr que ce soit le genre de joueur... qui fait tout pour l'oseille et tout ça. Bon, je peux me tromper. Sur les blessures, j'aimerais aussi nuancer quelque chose. Alors oui, il a eu les croisés. C'était il y a 2-3 ans, je crois. Il en est revenu. Il a beaucoup moins d'explosivité depuis, c'est évident. Mais après, c'est pas non plus un joueur qui se blesse tous les 4 matins. Il y a quelques blessures, mais qui sont mineures. C'est pas des zones du corps qui sont inquiétantes. Et puis surtout, à chaque fois, c'est 15 jours maximum d'absence. Donc, l'histoire de Asensio blessé, oui, il y a les croisés, mais derrière, reprenez l'historique de blessure, bon, c'est pas non plus démentiel. C'est pas Lucas Hernandez, qui lui, par contre, lui, chaque saison, il prend pour 40-50 jours d'absence, blessure musculaire à un endroit différent chaque année, c'est terminé, quoi. Le mec, il va finir tétraplégique. Bref. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est Fred Hermel qui répète souvent sur RMC, alors ça vaut ce que ça vaut, mais il y a aussi des bruits en Espagne qui courent, Fred Hermel qui répète souvent que
Il a goûté à la vie nocturne à Madrid, les boîtes de nuit et tout ça. Je crois qu'il est marié. Visiblement, ça l'empêche pas de profiter de la nuit. Et on sait très bien que la vie parisienne, c'est la nuit quand t'es millionnaire. Hein. Voilà, c'est à partir de 19h jusqu'à 5h du matin. Donc on espère qu'il ne tombe pas là-dedans. Hein. Je le signale juste. Mais encore une fois, il n'y a pas de source fiable. Hein. Il n'y a pas de photo parce que, comme d'habitude, enfin, comme tous les joueurs, tout est ultra maîtrisé. C'est comme Neymar, tu dis que le mec il est allé en boîte de nuit, qu'il va en boîte de nuit tous les soirs. C'est, enfin, c'est assez connu d'ailleurs dans le monde parisien. Lui et tous ses potes, surtout ses potes, sont très connus des boîtes de nuit parisiennes. Franchement, il n'y a pas besoin d'être très haut placé à Paris pour le savoir. Mais il n'y a aucune photo qu'à filtrer. Il n'y a aucune photo qu'à filtrer. Alors, soit tout le monde range son téléphone à l'entrée, soit il n'y a que des mecs qui le respectent, soit ils privatisent la boîte de nuit. Mais dans tous les cas, voilà, les sorties boîte de nuit des joueurs sont quand même très bien gérées de leur part. Neymar, on sait tous qu'il a été en boîte il y a 15 jours pour fêter le titre du Barça avec les joueurs du Barça à Barcelone. Aucune photo. Aucune photo de lui en boîte de nuit qui tourne sur les réseaux. Voilà, donc c'est quand même... c'est des artistes, disons, en matière de communication. Bon, ensuite, il y a des gens qui nous disent ça laisse présager Luis Enrique, qui apprécie le joueur. Hein. Il a dit à quelques reprises que Asensio c'était top classe mondiale. Il l'a utilisé un peu partout sur le front de l'attaque avec la sélection espagnole. Il apprécie. Oui, je pense que Luis Enrique a dû valider le profil si c'est lui notre futur entraîneur. C'est ce qui se profile dans les médias ces derniers jours, comme quoi il est en négociation directe avec Doha, Mourinho est un petit peu passé au second plan et que donc lui essaye d'avoir des garanties. Maintenant, il y a le président du Napoli qui a pris la parole il y a 2 jours pour dire qu'il ambitionnait la Première Ligue, qu'il avait refusé le Napoli pour la Première Ligue. Enfin, moi aujourd'hui je suis entraîneur, peut-être que personne ne lui propose de contrat en Première Ligue, mais entre le Napoli et le PSG, peut-être qu'au PSG, tu peux plus construire parce qu'il y a plus de moyens, et encore, avec la masse salariale délirante, je ne suis pas sûr. Mais au Napoli, il y a quand même un effectif qui est beaucoup plus cohérent, qui a un contexte qui est évidemment bien plus favorable. Moi, personnellement, je suis entraîneur, je préfère aller je signe au Napoli plutôt qu'au PSG aujourd'hui. Les mecs, ils ont gagné le Scudetto, ils vont être en Ligue des Champions, premier chapeau pour les phases de poule la saison prochaine. Bon bref, j'ai mis quelques réserves sur Luis Enrique. Ce genre de nom qui filtre sans vraiment filtrer, c'est des sources qui sont pas très fiables. Bon, c'est à la fois fait mais à la fois pas fait, c'est un peu le brouillon. Je prends mes précautions par rapport à ce genre de rumeurs. Après, Luis Enrique, vous savez très bien, c'est un de mes choix numéro 1. Moi, je le préfère à José Mourinho, je ne m'en cache pas. Après 2 ans, 3 ans de purge sur le terrain au PSG, c'est bon. J'ai envie d'avoir un entraîneur qui a quelques ambitions dans le jeu en matière de possession, hein, même si je veux bien comprendre que son Espagne n'était pas des plus sexy. Il fait un beau parcours quand même à l'Euro 2020. Il manquait clairement un vrai numéro 9 à la Coupe du Monde cette année. Vrai numéro 9 qui va arriver cet été, les gars. Enfin, franchement, là, on parle d'Asensio, Skriniar, Lucas Hernandez, mais n'oublions pas ce dossier-là. Luis Campos, il le sait très bien. Il est très proche du clan Mbappé. Et je pense que c'est la chose qu'on lui doit le plus par rapport à la prolongation de l'année dernière. Son numéro 9 pivot, il lui faut absolument. Et voilà, au PSG, de toute façon, les rumeurs, elles sortent quand le dossier est bouclé. Ugarte, personne n'en parle et boum, ça balance. L'année dernière, c'est pareil. Fabian Ruiz, Soler, Renato, quand ça sort dans la presse, c'est quasiment bouclé. Donc tout se fait en sous-marin pour le coup. Avec Leonardo, non, mais là, c'est du sous-marin. Il y a fort à penser que ça va être le cas avec le numéro 9. Hein, je pense que du jour au lendemain, on va se lever avec Gonzalo Ramos quasiment bouclé. Osimhen, j'y crois pas trop parce que c'est clairement trop cher. Peut-être Kolo Muani ou Harry Kane, même si du coup Benzema en Arabie Saoudite, ça fait clairement pas nos affaires parce que Harry Kane, c'est le profil parfait pour le remplacer au Real Madrid. Je les vois pas faire que Roberto Firmino libre, parce qu'il a annoncé là-bas, pour remplacer Benzema. Je pense qu'ils vont prendre un buteur en plus. Harry Kane, ou alors, si c'est trop cher, peut-être Vlahovic qui, lui, est annoncé du côté du Bayern Munich. Vlahovic, c'est une piste qui me plaît plutôt bien, même si, au niveau des blessures, j'ai un peu peur avec lui, parce qu'il a eu une pubalgie cette saison. Il peine un petit peu à enchaîner. Bon, dans tous les cas,
Il y a des gens qui nous disent oui, Marco Asensio, c'est Luis Enrique, le grand méchant Luis Enrique, vous allez voir, il va encore flinguer le PSG avec les Espagnols. Bon, je pense qu'il faut parler en fait. Si Luis Enrique vient, je suis pas sûr que Ramos prolonge. Je suis pas sûr que Fabian Ruiz soit des bienvenus, parce que les deux entretiennent de mauvaises relations, n'ont jamais été sélectionnés avec la sélection espagnole quand Luis Enrique y était, tout simplement. Euh, Ensuite, Asensio, on va pas se mentir, on le pistait déjà cet hiver. Son agent, c'est Jorge Mendes. Je pense que ça dépasse clairement Luis Enrique, les intérêts entre Mendes et Luis Campos. Mendes qui en plus est pote avec Nasser. Donc là, tout est réuni pour faire des bonnes affaires avec lui. Et puis surtout, si on parle objectivement, le profil recherché par le club, c'est celui de Marco Asensio. Le club a toujours fait filtrer dans la presse qu'il cherchait un ailier capable de porter le ballon, de repiquer dans l'axe, avec une certaine qualité technique, gaucher, c'est Marco Asensio. Une certaine expérience, c'est Marco Asensio. Qui équilibre la masse salariale. Transfert libre. Alors même si tu pètes le salaire, c'est pas Lionel Messi. Je pense que, bon, incriminer Luis Enrique sur ce dossier, ça me paraît pas être des plus judicieux. Voilà. Bon, bref. Luis Enrique, je m'y attarderai dans une autre vidéo, puisqu'on est déjà à 21 minutes. On va se laisser. Alors, s'il y a une autre info qui est sortie aujourd'hui, c'est RMC Fabrice Hawkins qui nous annonce que le PSG n'ira pas plus loin sur Kim Min-jae, le défenseur sud-coréen du Napoli, 26 ans je crois, qui fait une excellente saison. Pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs d'Europe cette année. Alors, on n'ira pas plus loin parce que c'est trop cher. Et franchement, les gars, ça, par contre, ça c'est vraiment mais incompréhensible. C'est pour ça qu'avec ce club aujourd'hui, c'est très très difficile déjà de lire ce qu'on veut faire, de comprendre un peu la ligne directrice, s'il y en a une. Je pense que c'est trop en demander. Et du coup, croire en le projet. Parce que c'est tellement flou qu'on ne peut pas mettre de l'espoir là-dedans en fait. Tu refuses Kim Min-jae alors qu'il y a une clause à même pas 50 millions valable du 1er au 15 juillet. Alors que de l'autre côté, tu vas proposer 20 millions de salaire à Lucas Hernandez, le Bayern de source allemande qui va demander le montant de la clause de Kim Min-jae pour Lucas Hernandez, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, à moins que tu considères Lucas Hernandez comme meilleur que Kim Min-jae. Peut-être qu'intrinsèquement, c'est le cas. Au niveau de l'expérience européenne, bon, il en a plus que Kim Min-jae qui a fait le bond de Fenerbahçe au Napoli que l'été dernier, qui doit aussi avoir des agents pas très clairs, hein, le Coréen. Je pense que les Rennais seront d'accord avec moi par rapport au dossier l'année dernière. Dans Ouest France, hein, le papier qui était sorti après le transfert avorté, c'était que, voilà, il y avait quelques magouilles d'agents hein, qui ont fait sauter le deal pour aller au Napoli. Et là, vu tout ce qui sort dans la presse concernant un départ de Kim Min-jae alors que tout va bien au Napoli, bon, je pense que les agents ont envie de se gaver sur un transfert à 60 patates qui voudrait dire de belles commissions pour eux. Hein, en plus de belles commissions sur le salaire que leurs clients devraient pendre. Bref, puisqu'ils devraient quadrupler ou quintupler, il est pisté en première ligue. Bonne